On allait à Coguelin voir les fabricants de pipes et on demandait si c'était dur de faire une bonne pipe et comment voilà. Ce genre de choses un peu intelligentes. T'es né où et quand? Le 23 mars 1948 à Gap. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père était militaire et ma mère travaillait pas. Puis quand mon père a pris sa retraite, ma mère a un peu travaillé. T'as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. T'allais souvent au cinéma quand t'étais petite? J'allais beaucoup au cinéma. Ma mère adorait le cinéma italien, les actrices italiennes, les acteurs italiens, et j'allais voir tout ça. T'étais quel genre d'élève? Pas très bonne, j'en avais rien à foutre. C'était quoi ton premier job? Je suis allée vendre des pansements avec des copains, c'était les années 70, Peace and Love. On allait vendre en porte-à-porte des pansements, et on vivait comme ça, on jouait au poker le soir, et tout, c'était la belle vie. T'as débuté comment à la télé? Un jour, je suis rentrée, on m'a dit que je cherchais une présentatrice à la télé. J'ai dit, tiens, je vais essayer d'aller voir. J'ai passé un essai, on aurait dit un lapin pris dans les phares, et c'est moi qui étais reçue. J'étais un peu fière parce que je passais à la télé, tout le monde me reconnaissait. En Auvergne. C'était quoi ton premier film? Ils sont grands, c'est petit, avec Catherine Deneuve, rien que ça. Et ça n'a pas été gardé au montage, il y a eu une merde de caméra le jour où j'ai tourné, et après c'était fini. Comment t'as rencontré Bruno Carrette? J'avais ses émissions de radio, puis un jour il y a un animateur qui nous quitte, il fallait en trouver un autre. J'ai fait passer des essais à Bruno Carrette, je trouvais drôle et tout. Après on est allé boire des kirs, et après on a fait une émission qui s'appelait Bzz, qui était une émission d'humour. Et Canal a vu cette émission, ils nous ont demandé de venir à Paris. Chabat avait envie de faire une émission d'humour, on nous a réunis, on est devenus les nuls. Voilà. C'était comment le tournage de La Cité de la Peur? C'était Alain Berberian qui réalisait. Il nous connaissait par cœur, il savait très bien comment on était, on fonctionnait sur un plateau, on était en toute confiance et en famille. Et c'était un gros truc quand même, parce qu'il y avait de la figuration, il y avait tout ça, il fallait reconstituer l'ambiance du Festival de Cannes, mais c'était très sympa. Tu te souviens du moment où les nuls se sont arrêtés? Je crois qu'il y avait une lassitude de tous, il fallait partir vers autre chose. Alain et Dominique avaient envie de monter une boîte de prod, moi pas du tout. Je me suis trouvée un peu paumée, je recevais des scénars, mais me faisait moins rire que les nuls. J'osais pas y aller. On m'a proposé un drame rural et là j'y suis allée parce qu'il n'y avait pas de point de comparaison, il n'y avait rien. Ça avait bien cartonné, je me souviens. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser? Et un jour j'ai eu un coup de téléphone de Claude Berry. On connaissait Claude Berry avec les nuls. Il me dit écoute, je t'envoie un petit chèque, tu me racontes un peu ce que tu veux faire. Et j'avais mis ma première phrase, c'était plus mon cul est gros, moins mon visage est ridé. T'as bossé sur les tuches? On m'avait proposé de réaliser les tuches. C'était Philippe Mechelin qui avait écrit une première mouture. Et on a entièrement réécrit, j'ai rajouté des petits trucs. J'avais choisi Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve. Et après, comme j'étais pas très en accord avec ce qui se passait au niveau de la production, j'ai abandonné le film. Après, Olivier Barou, on a fait ses films et puis ça marche, c'est bien. T'as pensé quoi du scénario de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est gonflé, comment ça va passer tout ça? Il va falloir faire gaffe quand on le joue, de pas y mettre d'autres intentions qu'une espèce de naïveté. Il fallait surtout pas qu'avec Christian on fasse du numéro, il fallait qu'on soit sincère. On l'a été, je pense. C'est pour ça que le film a bien marché aussi. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario de Sol? La manière dont Isabelle Marquez, la réalisatrice, m'a parlé de son film. Un film qui lui tenait à cœur, où elle s'est servie un peu d'une musique qui lui faisait penser à sa grand-mère pour pouvoir écrire une histoire. La musique de son film déjà, j'en étais folle, j'adorais. Tu faisais quoi avant cette interview? Je glande, je promène ma chienne et j'essaie de garder le moral. Et tu fais quoi après? Pareil, essayer de garder le moral. Après, on voit.